Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Suite à mon témoignage que j'avais fait la dernière fois, j'ai décidé de commencer une série sur comment apprendre les uns aux autres, comment évangéliser. Mais cette fois-ci, je vais essayer d'utiliser une autre approche, c'est-à-dire une autre approche par rapport à l'évangélisation, et je vais le faire en série de 10, donc c'est-à-dire des vidéos de juste 5 à 10 minutes, voilà, pour expliquer rapidement. Donc, je veux utiliser une autre approche que l'approche on va dans la rue. C'est vrai, on va dans la rue, mais il faut d'abord s'assurer que nous tous nous savons comment évangéliser. En surmontant nos peurs, comme j'avais dit dans la vidéo passée, vous savez, ce qui nous tous nous empêche de ne pas aller à l'évangélisation, c'est le fait que nous avons peur. Il y a une peur quelque part ou des calculs humains. On se dit que et si. Donc, c'est comme quand nous corrigeons nos enfants, on dit à nos enfants, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais si on ne prête pas attention, nous oublions parfois de dire aux enfants ce qu'il faut faire. Et moi, c'est ma méthode. J'aime les méthodologies, les choses qui produisent des résultats. Donc, dans cette vidéo, déjà, la première étape que je vais juste développer dans cette vidéo va te permettre déjà de commencer à te préparer pour gagner une âme. Vous savez, comme les compagnies, tout ce que nous voyons à la télé, avant qu'ils nous vendent quelque chose, ils se préparent à savoir, pas nécessairement que la chose est bien, mais ils se préparent, ils étudient pour voir comment est-ce qu'ils peuvent nous vendre l'évangile. Ils peuvent nous vendre le produit, dans notre cas c'est l'évangile. Il faut apprendre à vendre l'évangile. Comment est-ce qu'ils peuvent nous vendre ou nous faire la publicité de la chose afin que nous adhérons. Nous achetons la chose même avant même d'acheter ça physiquement avec de l'argent. C'est-à-dire que nous acceptons ça. Donc le premier élément que moi, selon moi, mes études, mes propres études, ma propre expérience, c'est que toi-même tu redéfinisses, tu arrives à résumer, à écrire ton histoire entre toi et le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que tu arrives, par exemple, à résumer. Vous qui suivez, s'il y a quelqu'un derrière moi, il faut me dire. Non, désolé, je blague. Mais le premier point est important. Il faut que si dans la rue ou dans n'importe quelle partie du monde où tu te trouves, quelqu'un te demande quel est ton témoignage avec le Seigneur, il faut que tu sois en mesure en 30 secondes de dire quelque chose qui est sensé. On peut citer des millions de choses ou même des milliers de choses, mais je veux que tu sois en mesure de dire que je ne veux pas que tu parles de religion, je veux qu'en 30 secondes ou en une minute tu puisses dire ton histoire. Vraiment, par exemple, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, voici A, B, C, D. Et j'ai cette assurance que si quelque chose m'arrivait, voilà. En plus, j'avais un problème dans ce domaine-là et en suivant les préceptes du Seigneur, en marchant selon la parole de Dieu, j'ai pu, me détacher de cette chose, tu vois. Donc, c'est une manière de parler directement à la personne. Peut-être que toi aussi, tu traverses des choses et moi, si j'ai pu vaincre ça, toi aussi, tu peux. Donc, partager ton témoignage en un temps record avec quelqu'un, n'est-ce pas? Parce que si tu vas t'arrêter pour parler de toute ta vie chrétienne, même si tu as été chrétien un seul mois, tu ne peux pas parler de ta vie chrétienne en une minute. C'est pour ça que je dis qu'il faut déjà avoir cette narrative qui est préparée en une minute. Si quelqu'un te demande, tu dois être à mesure. Donc, le premier exercice que je te donne à partir de la maison, c'est la série de 10 que je vais faire. Déjà, résume ton histoire avec le Seigneur. Le point le plus poignant aujourd'hui, si on te demandait pourquoi tu suis Jésus-Christ, qu'est-ce que tu vas dire? N'est-ce pas? Donc tu résumes ça, tu t'entraînes là-dessus à le maîtriser comme un texte de poème ou bien, je sais pas, comme si on t'avait donné un texte pour tourner un film. Donc ça devient automatique. Dès que quelqu'un te demande, tu sais ce que tu dois dire. Donc dans la première partie, c'est ça. Donc toujours dans la première partie des séries, une autre chose maintenant que je veux que tu fasses, pendant que tu résumes ton histoire, je veux que tu fasses la liste. On va commencer d'abord. On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? Et dans ce contexte, je veux que tu fasses une liste de juste 10 à 20 personnes que toi tu penses qu'ils doivent accepter le Seigneur. Des gens qui te sont chers, tout le monde doit accepter le Seigneur. Mais les gens autour de toi d'abord, de ton cercle,
Ok? Parce qu'il est plus facile souvent de parler aux gens qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Mais cela diffère. Il y a des cas où c'est l'opposé. Ok? Donc, je veux que tu fasses une liste en même temps des gens, ok, que tu veux évangéliser. Ça peut être des amis, des gens de la famille qui n'ont pas accepté le Seigneur. Et tu commences à prier sur cette liste en préparant ton histoire. Ok? Et maintenant, je vais te parler, je vais te donner juste une petite astuce que je veux que tu apprennes. Vous voyez, quand nous suivons les publicités à la télé, je vais prendre l'exemple d'une voiture, Toyota ou peu importe la marque, Mercedes, Bentley, Rolls-Royce ou peu importe la marque. La publicité passe en 12 secondes, mais on a comme l'impression que nous avons compris. C'est une publicité de voiture, ils veulent qu'on achète. Vous voyez, la voiture a tellement de qualité que s'ils allaient prendre le temps pour nous détailler tout, ils n'ont pas besoin de nous donner tous les détails pour que nous acceptons d'acheter. La plupart de nous tous avons acheté des voitures et plus tard même c'est des fonctions que nous découvrons, des petites choses que nous découvrons au fil du temps. Mais la publicité n'était que 10 secondes. Je vais vous montrer un peu l'astuce qui est dedans. En réalité, ceux qui ne savent pas et qui me suivent, il y a des mécanismes de marketing qui sont utilisés mais que vous ne vous apercevez pas. Si vous remarquez dans ces publicités, on ne vous demande jamais si vous voulez la chose. On suppose que vous voulez la chose, on vous vend. Ils vous disent que, oh voilà, la 2019 ou la Toyota 2020, telle série, c'est la meilleure voiture dont vous avez besoin pour rouler. Ou bien on vous dit que ce savon, ou c'est le meilleur savon, ça fait ça dans la peau. C'est ça que tu as besoin pour une peau voilà, douce, pour une peau tendre. On ne te demande pas, est-ce que tu as besoin d'un savon qui adoucit la peau, ou on ne te demande pas si tu as besoin d'une voiture qui a telle ou telle caractéristique. Vous voyez? Donc, il faut supposer, et dans notre cas, nous savons bien que le monde a besoin de Christ. Donc, il faut assumer, pas assumer en français, il faut supposer et admettre que les gens ont besoin du Seigneur. Donc, ne va pas demander à quelqu'un, est-ce qu'il a besoin du Seigneur? Non. Maintenant, je fais un peu une nuance. Si c'est quelqu'un que tu connais, vous êtes de la même famille ou des amis avec une relation rapprochée, tu peux demander à la personne, après l'avoir présenté Christ, est-ce que tu veux accepter, voudras-tu accepter le Seigneur? C'est-à-dire c'est un appel que tu fais ou bien tu lui dis d'accepter. Je vous montre encore une autre technique. À la fin de chaque publicité à la télé, quand vous regardez, on ne nous pose jamais de questions. Ou bien il nous dit call now. Il te dit appelle maintenant pour avoir une réduction, un rabais. Ou bien on nous dit appelle ce numéro maintenant et utilise ce code. Donc il crée une instance d'urgence. Il faut faire comprendre aux gens que accepter Jésus c'est urgent et c'est vraiment urgent parce que le lendemain tu peux ne plus revoir la personne comme dans mon témoignage. Pour ceux qui n'ont pas vu mon témoignage, je vais mettre un lien ici. C'était long, j'ai juste coupé la partie du témoignage uniquement et vous pouvez aller et cliquer et regarder mon témoignage. Merci pour, en tout cas, ceux qui vont écouter, qui vont partager. Donc, je récapitule pour terminer. Première des choses, ou premier élément, résumez votre histoire, ok, votre témoignage avec le Seigneur, juste en 30 ou 1 minute, de telle façon que vous puissiez dire à quelqu'un ce que Jésus représente pour vous ou ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Deuxième des choses, faites une liste de personnes que vous aimez bien et que vous aimeriez voir dans le Seigneur. Ça peut être vos amis, famille, connaissances générales, des gens que vous connaissez de façon générale, mais dans votre cercle. 10 à 20. Si vous pouvez faire 30, gloire à Dieu. Troisième des choses que je veux que vous maîtrisez, c'est la communication. Vous voyez, c'est toute cette peur qui fait que les gens ne savent pas quoi faire. Quand tu vas dehors, tu ne sais même pas par où commencer ou quoi. Surtout quand tu ne connais personne. Mais les publicités qu'on regarde à la télé, ils ne nous connaissent pas. Ils se disent, mais quand on va acheter, et nous achetons. Donc, c'est la communication. Ne demande pas à quelqu'un s'il a besoin de Jésus. Non. Tu sais déjà qu'il a besoin de Jésus. Donc, tu supposes qu'il a besoin de Jésus. Maintenant, tu lui montres ton témoignage et à la fin, tu fais l'appel. Vous savez, quand on apprenait à écrire comment on appelle ça? Les exposés, où on apprend à écrire des dissertations. Voilà, il y a la phrase d'appel, n'est-ce pas? Mais comme dans ce contexte, tout ce qu'on utilise en marketing, c'est psychologique en fait. On te dit à la fin, appelle maintenant, tu auras tes réductions maintenant. On crée un sentiment d'urgence. Donc tu dis à la personne,
je pense que tu dois accepter le Seigneur maintenant. Je pense que tu ne dois pas attendre. Et ne pas peur en disant ça, comme exactement les publicités que tu regardes à la télé. Souvent, tu te demandes, mais ces gens qui font la publicité, sur quoi même ils comptent pour nous dire que d'acheter maintenant ou bien d'appeler le numéro? Est-ce qu'ils savent si on va appeler? Merci, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Merci de t'abonner sur la page Facebook de Bethel la vie abondante. Je te demande aussi de cliquer sur le bouton d'abonnement ou en anglais subscribe pour juste t'abonner parce que je vais développer des séries cette année. J'avais dit ça en décembre et voilà, la série sur l'évangélisation fait partie des séries vraiment moi qui me tient à cœur. Moi, mon combat aujourd'hui en tant que chrétien, c'est vraiment amener les âmes au Seigneur. Partout où je suis, je parle du Seigneur. Je pense que c'est le plus important. Et si je partais devant le Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Donc, il faut attendre la partie 2. Je vais encore te montrer, je vais développer des points pour te montrer vraiment des petites astuces et tu vas voir à la fin de mon programme, la façon dont je l'ai étudié et développé, en l'appliquant, tu dois être en mesure de nous rendre un témoignage pour dire, voilà, j'ai pu amener quelqu'un au Seigneur. Voilà, au risque de me répéter, je vais laisser comme ça. Soyez bénis et que la gloire de Dieu resplendisse dans votre vie. Et rappelez-vous de la mission première du chrétien, c'est d'amener une autre âme au Seigneur. Restez bénis.